mu waxoon mais comme waxoon naa leen tey dama leen di ñamal tuuti li may démarrer ci wàllu Prodac ak coow li ci am mais ñu àndandoo rapport am na rapport inspection générale des finances am na du man maa ko wax parce que livre bi ci la basé wu pour bind livre bi te ndey ji mbill ji ci boppam reconnaître na existence su rapport Prodac muy kan Mame Mbaye Niang ñu déglu Mame Mbaye Niang ci boppam. damay saytu. gis nga rapport bi nit ñi di wax man maa bind ministre des finances man maa bind ministre des finances avant may bind ministre des finances ministère ba ma yor dafa am lu tuddoon inspection interne moom laa njëkk a wax dem leen ngeen xool ñu dem xool indil ma lañ indi ñoom dañoo seet ci seen xam-xam ak ci seen kattan boobu Jean-Pierre Senghor nga wóolutul woon. waaw yow yaay tudd tur. non maay tudd tur. moom mi nekkoon Prodac moom nga wóolutoon di ko saytu di ko auditer pour xam lan la def ak lu mu deful. man nit a ma wóolu dénk ma. waaw waaw. nit moo ma wóolu dénk ma. ok nit ki ma wóolu. dénk ma daf maa wax xoolal jox ma ay jumtukaay pour may xool du ma gën a gore ma jël li ma yoon may ak ni mu ndawe ñoom seen doole ak seen kattan fi mu toll ci responsabilité technique bi ma am. ma yónni leen fa dina leen dem leen xool ndax contrat bi li mu wax. waaw déedéet contrat bi li mu wax. mooy domaine agricole yi ci 8 mois la waroon a pare. ci 8 mois. fi ñu toll nii ki koy réaliser nee na mi ngi ci 65% de réalisation ak 51% de paiement moom la mu wax dégg nga ko man du man maa ko koy waxal. nee na ku ko fay mu eggale. donc ñu ngi wax 29 milliards te ndekete sax 29 milliards génnul. loolu mooy benn. donc ba ñu saytoo. mu nekk beneen échec aussi pour le gouvernement. waaw déglu ma. mu nekk beneen échec aussi. waaw déglu ma. ba ñu saytoo. inspection interne ba ñu saytoo indil ma. ma xool sama aqulaay taala xool daal di bind ki nga xam ni moo yor kilifteefu xaalis bi ni ko yónnil IGF ñu ñëw saytu. kon yow yaa ci dugal ministre des finances. man maa bind. man Mame Mbaye Niang maa bind. man Mame Mbaye Niang maa bind. ni ministre des finances ni ko kaay saytu. vérification administrative et financière u Prodac. ndax li ñu waxoon ci contrat bi. yeex na ca délai yi amul ca ki kay defar ay waxi fay lay wax ca man yoruma xaalis xaw ma nan contrat de financement bi xaw ma ko procédure yi mu wax ak kii financé xaw ma ko. d'accord ma ne ko kaay saytu ñu xool nan la ñuy def pour mu bar. ok IGF. service la biir ministère des finances du IGE du OFNAC du Cour des comptes. rapport bii ngay wax ñu publier te IGF ba léegi waxul ni moom la waxul ni du moom xëy na loolu bokk na ci li tax ma ni ñu ngi may tuumaal donc naa dem takki sama ndomba tànk. recommandation yi ngay wax ni ci rapport boobu noonu amul benn bu ma ci tudd. amul léegi c'est-à-dire xam nga boo audité ba pare ni da ngay indi saafara recommandation yi amul benn bu ma ci jàpp man. donte amagul tampon amagul signé yónnee guñ ma ko jàpp naa ni rapport pour mu véridique bu fekkee da nga may méngaleeg ñeneen ñi buñ la dee tuumaal dinañ la jox ni la lii lañ lay tuumaal xanaa nga tontu. man ba tey fii may waxee ak yow nii gisuma ko dégguma ko ci rajo bi laa koy dégg. noonu la tëdd. Mame Mbaye est-ce que gënul woon ci yoon yow. ba nga démissionné nga wéy ci sa démission boobu fexe yëf yi dem ci yoon lu ciy leer. lu ci dul leer lëndëm nga pare ci est-ce que yaakaaruloo moo gënoon ci yow parce que lii bu jeexee ci. mi ngi waxoon kàddu yi ci émission Faram Fàcce ak sama doomu ndey sama xarit Papa Ngagne Ndiaye mu koy nuyu au passage bu baax a baax. ci loolu xam nga Birahim Seck dafa sukkandiku ci rapport bu existé pour bindi téereem bi mais may laaj lu tax Birahim Seck kenn porté ko plainte parce que lépp man ci la week-end bi yépp ci livre bi yoroon naa ko yàgg mais dama ko delloo si waat tëju di lire mbir yi ah.
chapitre 3 lay tàmbalee parce que chapitre ne affaire Prodac une révélation par la presse damay lire de déglu leen ma bu baax. Dans sa chronique lue le 1er juin 2018 sur les ondes de la radio Zik FM et titrée Prodac, le festin d'une bande de copains, le journaliste Ben Makhtar Diop, mon grand frère, Ben, xam nga dara ci affaire Prodac bi, mon grand, ndax dinaa la woo après. Directeur de l'information de la Sen TV, révèle des faits graves relatifs à la gestion du Prodac. Le contenu de la chronique relate de façon séquentielle les coûts et les contours d'un échec d'une politique d'emploi de jeunes. Silence, on se partage le butin de Macky Sall dans les couloirs du Prodac. Ce programme qui constitue le fer de lance de la politique d'emploi des jeunes du président de la République vit des heures sombres avec son lot de détournement de fonds, d'objectifs, de surfacturation, de concussion et de clientélisme. Un rapport de l'inspection générale des finances en dresse un tableau qui met à nu un crime financier unique dans l'histoire du Sénégal. Les détails d'un scandale sans précédent dans ce premier jet d'une triade. Il poursuit, c'est Ben Makhtar qui parle toujours en ces termes. En février 2017, une mission de l'inspection générale des finances arrive au Prodac, 6 dans le quartier cité Keur Gorgui, pour se pencher sur la gestion financière de ce programme initié par M. Macky Sall et dont l'objectif général, pour rappel, est de booster l'emploi des jeunes en milieu rural par l'aménagement de 30 000 hectares de terre répartis sur 10 terroirs et l'enrôlement de 300 jeunes dans les domaines agricoles communautaires. Bien que l'on promeuve l'agriculture, le programme est rattaché au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, conduit alors par M. Mame Mbaye Niang, et non à celui de l'agriculture. Officiellement, ce choix institutionnel est justifié par l'objectif stratégique de création massive d'emplois pour les jeunes. C'est donc au ministre Mame Mbaye Niang qu'en revient l'administration. Monsieur Jean-Pierre Senghor, ingénieur agronome de formation et un éminent coordonnateur du programme validé par le chef de l'État pour mettre en œuvre des 4 domaines agricoles communautaires de CFA, région de Sédhiou, de Keur Samba Kane, Diourbel, de Keur Momar Sarr, Louga, et de Itato, région de Kédougou, pour un coût global de 29 milliards 600 millions. Le journaliste Ben Makhtar Diop informe: les dirigeants du Prodac, pressés de se remplir les poches, signent un contrat par entente directe avec la compagnie israélienne Green 2000, sans au préalable avoir le quitus de la direction centrale des marchés publics et sans pouvoir justifier que Green 2000 est la société ayant l'exclusivité du développement du concept des DAC. L'injonction de la direction centrale des marchés publics faite au Prodac de bloquer le marché et de lancer un appel d'offres international n'y fera rien du tout. Les techniciens du Prodac seront mis sur la touche et Daniel Pinassi, patron de Green 2000, dira aux enquêteurs lors de son audition en mars 2017 que ses seuls
interlocuteurs étaient le coordonnateur Jean-Pierre Senghor et le ministre Mame Mbaye Niang. Tout compte fait, sans la moindre police d'assurance, sans la moindre caution, Green 2000 empoche la rondelette somme de 5 milliards 920 millions 107 200 francs CFA en guise d'avance, et ce suite à des pressions exercées sur Locafrique. Locafrique moo yoroon monnaie bi moo yoroon xaalis bi. Du bailleur Locafrique, le journaliste qui est par ailleurs co-animateur de l'essentiel écrit: Locafrique est la compagnie ouest-africaine de crédit bail. L'État du Sénégal a conclu avec elle un contrat de financement du programme des domaines agricoles communautaires pour un montant de 29 milliards 600 millions 536 000 francs CFA. Les dirigeants de Locafrique vivront l'enfer avec cette affaire, puisque le contrat n'a été notifié que le 25 juillet 2016 et pourtant, le ministre Mame Mbaye Niang, assurant la tutelle du PRODAC, avait déjà émis 5 mois auparavant un ordre de service de démarrage numéro 01 51 MJECCCSG CABSP du 24 mars 2016. Ceci prouve la volonté de faire bénéficier à Green de l'avance de démarrage. Pourquoi le ministre défend la compagnie israélienne et non les intérêts de l'État du Sénégal? L'attitude du ministre est suspecte, surtout que Green 2000 a omis de payer le montant de garantie de bonne exécution, fixé à 5% du montant du marché augmenté ou diminué. Le directeur général de Locafrique dira aux enquêteurs, que l'État, au regard des nombreux manquements notés dans le cadre de ce projet, a tout intérêt à faire preuve davantage de prudence. Locafrique déplorera par la suite la surfacturation de Green 2000, qui voulait empocher une avance tout taxe comprise de 5 milliards 920 107 200 francs CFA en lieu et place des 5 milliards 016 383 928 francs CFA effectivement payés. Le journaliste ne s'arrête pas en si bon chemin en soulevant d'autres incongruités. En voilà entre autres. En voilà une entre autres. Entre mai et août 2016, Green 2000 a bénéficié de virements de l'ordre de 2 milliards 311 568 854 francs CFA, sans au préalable avoir versé les frais d'enregistrement de son contrat. C'est précisément le 23 août 2016 que Green 2000 s'acquittera du versement d'un montant de 250 984 000 francs CFA au centre des services fiscaux de Grand Dakar. Et ceci vaudra une demande d'explication servie à Jean-Pierre Senghor par le ministre Mame Mbaye Niang. Si le comportement de Locafrique dans ce dossier est à saluer, plus tard, un autre dossier lié au PRODAC prouvera que la compagnie finira par accepter de se restaurer à la table des loups. Nous y reviendrons. Toujours est-il que Locafrique se devait de s'assurer du respect des modalités de paiement avant de libérer les fonds requis par le PRODAC et Green 2000. Jean-Pierre Senghor cautionna le paiement d'une avance de 3 milliards 762 287 946 francs CFA et son successeur Mamina Daffé
celui de 1 milliard 254 095 982 francs CFA. Il conclut par ce qu'il qualifie de sordides prestations connexes. En effet, selon lui, le recrutement de bureaux de contrôle ne changera rien à la gabegie au sein du PRODAC. Le groupe Soterco, Société d'études de réalisation d'ingénierie conseil, soulignera dans son rapport de février 2018 qu'à ce jour, aucun décompte ou facture n'a été transmis à la mission de contrôle. Le bureau de contrôle n'est pas en mesure de faire une corrélation entre les travaux effectués au restant par rapport au décompte. Pire, pour la communication et le transit, le coordonnateur Mamina Dafé a fait, selon les enquêteurs, preuve de légèreté, ayant entraîné un préjudice financier important contre l'État. La société TIDA, retenue pour la prise en charge des frais de dédouanement et de transport des équipements livrés par Green 2000 du port de Dakar au site de destination finale, est spécialisée selon son INEA en commerce de détail hors magasin. Ce choix du coordonnateur Mamina Dafé surprend l'ancien coordonnateur Jean-Pierre Senghor, qui confiera aux enquêteurs être étonné par le procédé, puisque le patron de TIDA, Ibrahim Cissé, est un proche du ministre Mame Mbaye Niang. Pour son volet communication, le cabinet 3e universel est recruté par le PRODAC pour assurer le conseil et la visibilité de programmes des domaines agricoles communautaires pour un montant de 63 950 000 francs CFA. La gérante du dit cabinet, entendue sur procès verbal le 20 février 2017, a soutenu avoir été mise en contact avec Locafrique par le ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang. Les enquêteurs attendent jusqu'ici les éléments justificatifs de l'effectivité des prestations prétendument réalisées. Sur sa lancée, Ben Mokhtar Diop poursuit. Aucune des autorités sénégalaises impliquées dans la gestion de ce dossier n'a défendu les intérêts du Sénégal. C'était le temps de la parfaite entente entre Jean-Pierre Senghor et Mame Mbaye Niang. Le clash survenu entre les deux hommes mit le premier hors course et en lieu et place une administration aux ordres du ministre composée d'un officier des eaux et forêts devenu directeur des opérations du PRODAC, ami du ministre, un transhumant à qui il sera confié la gestion d'un fonds de 47 milliards, lui aussi toujours ami du ministre, et des fournisseurs choisis sur la base du lien de sang, notamment le DG de TIDA Afrique et le frère d'un ministre rentré au Sénégal après la victoire du candidat Macky Sall. Le journaliste n'a pas manqué de conclure sa chronique par un commentaire assez percutant, teinté d'amertume, de regret et d'alerte. Nous avons choisi d'en extraire la partie qui suit. L'immense espoir placé par les autorités nationales sur ces dates fond comme neige au soleil, avec une bande de copains qui se sucrent sur le dos du contribuable. En plus de flouer le président Sall, on saupoudre les chefs religieux avec des promesses de date. Ce fut le cas à Touba, où il a été dit au calife général que le DAC est pratiquement réalisé, or il n'en est rien. Le DAC de Tivaouane est en dormance au sein du PRODAC pour des histoires de leadership. Chapitre 3, là les liral.
léegi ba coow li amee ma continuer ci chapitre 4 bi bariwul 2 pages la après ñu téye ko foofu après ma dellu si waat parce que dinañ ko def chapitre ma ñëw ci chapitre 4 bi boo leen ma waxee ne vamos rek ma ñëw chapitre 4 bi gars yi chapitre 4 bi ñu lire la démission reconduction parce que ba rapport bi génnee comme gars yi nag ba rapport bi génnee dafa am lu xew loolu Birahim Seck bind na ko ci téeréem chapitre 4 ñu jeexalee ko ma pose foofu ba suba xam naa incha allah lu wanaam rek vamos ay ci ñu dem chapitre 4 rapport bi dañ ko tudd mu toj réew mi du lu bees chapitre 4 la démission reconduction de Mame Mbaye Niang le dimanche 10 juin 2018 alors que le président de la République se trouvait au Canada, la radio Futur Média annonçait la démission de monsieur Mame Mbaye Niang pour convenance personnelle. Plus tard, lorsqu'éclate l'affaire du Prodac, le motif de la démission était, selon lui, fondé sur une question d'ordre personnel qu'il déclame en ces termes pour laver un affront. Et qu'il donnerait le maximum de ce qu'il a comme ressources pour que ce dossier soit tiré au clair. Il rajoute être prêt et en conformité avec les principes qu'il défend pour laver son affront. Dans sa livraison du lundi 11 juin 2018, le journal Les Échos informe que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne s'est rendu au domicile du ministre démissionnaire pour le dissuader et l'inviter à revenir sur sa décision. Mais c'était sans compter sur la détermination de M. Mame Mbaye Niang, qui avait déploré, selon le journal, du manque de solidarité de la part des membres du gouvernement et de la direction du programme qui était sous sa tutelle quand il était ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Bi dafa jiin Amadou Ba ne moo génne rapport bi ba presse bi jot ci wax ji loolu la woon. Le 11 juin 2018, une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres est annoncée. Les Sénégalais s'attendaient à avoir de plus amples informations sur les raisons de la démission de M. Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme. Entre-temps, ils sont restés sur leur faim. L'ordre du jour de cette réunion exceptionnelle du Conseil des ministres était d'examiner 2 motifs impérieux examinés au fait d'adoption, 2 projets de loi devant être soumis à l'Assemblée nationale. Suite à un article signé du journaliste Cheikh Yérim Seck en date du 11 juin 2018, publié sur son site d'information yerimpost.com, affirmant que l'ancien ministre de l'Emploi et de la Jeunesse s'était attiré les foudres du président de la République, disant reprendre les propos d'un membre du gouvernement. Le journaliste indique que l'interrogatoire était tellement sévère que tout le monde s'attendait à ce que Mame Mbaye Niang soit démis de ses fonctions à l'issue de cette réunion du Conseil des ministres, à défaut d'être limogé. Tout le monde a compris que quelque chose s'était cassé entre le président et lui, et que son départ acté n'était plus qu'une question de timing. Lorsque le scandale a commencé à barrer la une des journaux, le feu qui couvait entre Macky Sall et Mame Mbaye Niang s'est attisé. Le ministre du Tourisme a dû être prié de bien vouloir démissionner pour ne pas avoir à être démissionné. Nous sommes à quelques mois de l'échéance présidentielle cruciale de février 2019. Le scandale Prodac, amplifié par les médias, fait désordre et n'arrange pas les affaires du candidat à sa propre succession. Le 13 juin 2018, le gouvernement publie un communiqué signé de son secrétaire général et porte-parole M. Seydou Gueye. Il dément l'information en ces termes. Il a été rapporté dans certains sites d'information que le président de la République
aurait, à l'occasion d'un conseil des ministres, soumis le ministre Mame Mbaye Niang en interrogatoire à propos du rapport de l'IGF sur la gestion du Prodac. Il n'a jamais été question en quelconque conseil des ministres d'un tel type d'échange entre le chef de l'État et le ministre Mame Mbaye Niang. Ce communiqué a eu pour effet de faire réagir M. Cheikh Yérim Seck qui, dans une vidéo, relie in extenso son article du 11 juin 2018 comme pour insister qu'il détenait là une information qui ne pouvait être démentie et la confirmer. L'indignation née de ce qui est désormais appelé affaire Prodac a obligé M. Mame Mbaye Niang à sortir de son mutisme. C'est ainsi qu'il fait sa première apparition à la télévision Futur Média le mercredi 20 juin 2018 dans l'émission Faram Facce, animée par le journaliste Pape Ndiaye. Puis il fait face à Mamadou Ibra Kane dans le grand jury de la RFM du dimanche 5 août 2018. Le vendredi 31 août 2018, dans le quotidien Walfadjri, il tient ses propos. Je me suis suffisamment exprimé sur ce sujet. L'affaire Prodac, c'était une cabale montée contre ma personne. Cela ne peut pas être une faute de gestion parce que je ne gérais pas le Prodac. Je n'ai pas de responsabilité de gestion de ce programme. Quand on n'est ni ordonnateur ni administrateur de crédit, on ne peut être lié. Je n'ai pas toujours vu les personnes qui m'accusaient, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Le dimanche 2 septembre 2018, sur la chaîne de télévision Sen TV, dans l'émission Toute la vérité, Mame Mbaye Niang est l'invité de Pape Cheikh Sylla. Il adopte la même stratégie de défense consistant à nier tout en dégageant sa responsabilité. Le 3 octobre 2018, il est l'invité du quotidien Enquête. Dans cette interview réalisée par les journalistes Hassan Mbaye et Ibrahima Khalil Wade, l'actuel ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang affirme l'affaire Prodac est derrière nous. Je n'en parle plus parce que je pense avoir tout dit. Je n'ai jamais été démenti et on verra s'il ne va plus en parler. Au cours de ces émissions, interrogé sur l'affaire Prodac, le ministre Mame Mbaye Niang adopte une stratégie de défense fondamentalement arithmétique. Il fait son calcul. Un monsieur s'est présenté à la télé. Il dit avoir reçu 9 milliards et que les 20 autres milliards sont en procédure de paiement et qu'il ne les a pas encore reçus. Donc 20 plus 9, ça fait 29. Vous êtes 9 de 29, il reste 20. Donc on peut positionner les 20, on peut positionner les 9. Donc si on fait la différence, c'est 0. Il finit en ces termes. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? 0. L'enjeu ne se situe pas seulement sur le budget prévisionnel. En matière pénale, les infractions au bien ne se limitent pas au détournement de deniers publics ou au vol. L'escroquerie et le blanchiment de capitaux, ainsi que l'enrichissement illicite notamment, en constituent d'autres. Il ne suffit pas que les comptes tombent juste pour être dédouanés. Quand on est dépositaire d'un pouvoir de signature, même si on ne gère pas le budget, il est possible de s'enrichir illicitement du fait de sa position. Et pour cela, il suffit d'interroger son train de vie en rapport avec ses revenus légaux. Ibrahim, c'est qui est écrit. Dans ce dossier Prodac, le ministre Mame Mbaye Niang est au moins signataire du contrat technique à substantiellement incidence financière et émetteur de l'ordre de service. Dans ce cas précis, cet ordre de service est illégal et générateur de paiement frauduleux. Retour à l'émission Toute la vérité de la Sen TV. L'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, répondant à une question de son intervieweur, Pape Cheikh Sylla, lance: il faut qu'un dossier existe pour que ça puisse emporter quelqu'un. Il n'y a pas de dossier. Et là, nous sommes tentés de nous demander pourquoi alors a-t-il voulu laver l'affront sur un dossier qui n'existe pas. Son homologue de l'économie et des finances, M. Amadou Ba, lui parle de fuite, ce qui signifie donc pour ce dernier qu'il existe bel et bien d'un dossier Prodac. En effet, le 2 juillet 2018, devant les parlementaires, le ministre chargé de l'économie déclare:
Il se peut qu'il y ait des manquements au sein du ministère de l'économie et des finances à la date d'aujourd'hui. Avec les informations que nous détenons, tout laisse penser que les fuites ne viennent pas de mon département. Dans le communiqué du gouvernement du 13 juin 2018, si le porte-parole dément l'interrogatoire du président de la République à M. Mambay Niang en Conseil des ministres, il ne nie pas l'existence d'un rapport de l'IGF sur la gestion du PRODAC. Ainsi, les propos du ministre de l'économie et des finances et le secrétaire général porte-parole du gouvernement convergent pour confirmer qu'il y a bien un dossier PRODAC fruit d'un rapport de l'inspection générale des finances suite à la demande de M. Mambay Niang lui-même, alors ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, au ministre de l'économie et des finances par lettre numéro 0020 MJECCC, bon, CAB, DC du 8 novembre 2016. Bon, léegi nag gars yi liiral naa leen li yépp rapport am na naa ko lijjanti mu leen nañ incha allah léegi nag dinaa woy continuer kon gars yi fi laa yem tey ak yéen nag parce que daanaka waxtaan bi neex na trop xaw nañu sonn dinaa leen continuer wax leen lii rapport bi wax lii yëpp des na ci livre bi kon on se donne rendez-vous incha allah suba wala ginnaaw suba ça dépend juste de la situation pour ñu continuer waxtaan bi pour nit ñi xam loolu rek lañ ci jublu kon di leen sant di leen gërëm di leen dig dajee incha allah suba wala ginnaaw suba ci chronique yi ñu fas yéene continuer ci rapport bi ñuy sukkandiku ci livre Birahim Seck bi jërë ngeen jëf.